Cherchez-vous une relation meilleure, épanouissante et durable? Bonjour, mon nom est Eva. L'amour est une partie notable de la vie de chaque individu. Il ne devrait pas y avoir de faux semblants ni d'attentes irréalistes entre deux amoureux. Des ajustements et des compromis devraient toujours être faits pour assurer une vie remplie de joie. Bien sûr, peu importe comment nous essayons, la vie peut toujours être remplie d'attentes non satisfaites. Au hasard de quelques attentes contradictoires entre elles, l'amour peut devenir le morceau le plus déconcertant de leur vie, jeté. Ces pièces ne peut qu'ajouter au découragement. De nos jours, une grande partie de la population générale est confrontée à ce problème pour de nombreuses raisons. Afin d'apprécier une grande vie amoureuse, il faut comprendre les nombreux aspects à considérer sur la façon de rester en contact avec leur partenaire et leurs attentes et leurs relations satisfaites. Nous ne voudrions jamais, en tant que partenaire, provoquer des minutes humiliantes tout au long de la vie d'un autre. Les connexions ressemblent à un miroir, s'il n'est pas manœuvré avec soin, peut casser. Désormais, il faut être sensible et attentif à ces liens pour en tirer le meilleur parti. Voyons comment les erreurs se faufilent au milieu d'une relation. L'image de soi est l'une des questions importantes. S'il y a des conflits de personnalité dans votre relation, alors le lien que vous avez formé ne peut pas être éternel. L'ego et les émotions jouent un rôle important sur la façon dont nous nous relions les uns aux autres. Il faut être capable d'identifier et d'être en contrôle de notre ego et de nos émotions afin de répondre à toute préoccupation. Et d'avoir une relation fructueuse. Idéalement, lorsqu'un conflit se manifeste dans la relation, les partenaires peuvent en tout cas répondre à chacune de ces préoccupations simplement en parlant du problème et en éclairant le problème. La communication entre les partenaires devrait être l'objectif. Comme c'est merveilleux quand tout est ou peut être transparent. Bien sûr, nous pouvons toujours trouver le besoin de nous protéger et être totalement ouvert peut ne pas être un geste sûr. Faire des choix sans se soucier des sentiments de son partenaire n'est pas toujours juste pour une relation saine. Si les deux partenaires se sont sincèrement penchés sur eux-mêmes et leurs préoccupations et les ont exposées clairement, alors il est plus facile de parvenir à un accord. Sinon, un choix de remplacement doit être fait. Un compromis et un accord. Dans cette voie, il n'y aura pas de fausses impressions dans leur relation. Que dites-vous, Lucas? Très bien dit Eva. Eh bien, laissez-moi ajouter ceci. Il est nécessaire de connaître les préférences et les objectifs de leur partenaire et d'aider leur partenaire à satisfaire leurs désirs. La négociation est en outre une pièce fondamentale d'un lien entre deux individus, car une dispute commence lorsque l'une ou l'autre des personnes dans une relation se ferme, quand on arrive au point de ne pas vouloir ou pouvoir changer ou compromettre. Les deux partenaires devraient négocier. Il vaudrait peut-être mieux mettre un terme à la contestation dès le début et empêcher la probabilité d'une escalade de la contestation, et devenir plus difficile à gérer et même peut-être même à incinérer une relation amoureuse par ailleurs. Plus tard, ils peuvent en parler avec des esprits calmes et sincères lorsque les humeurs sont basses et ainsi prendre soin des problèmes. La confiance mutuelle est l'un des points de vue clés pour maintenir une relation forte. Le mensonge devrait être un non strict entre les partenaires. Le fait d'induire délibérément un partenaire en erreur peut provoquer de sérieux écarts entre eux, ce qui peut interrompre leur connexion. Les deux partenaires doivent se mettre en commun. Autrement dit, chaque partenaire doit faire confiance ou donner de la valeur à ce que l'autre contribue à la relation. Tous les doutes qui surgissent à propos de l'identité de l'autre et des forces et faiblesses qui existent doivent être examinés de manière transparente, ne laissant aucune question les uns sur les autres. Ostensiblement, la question la plus flagrante est: seront-ils fidèles? La confiance et la droiture sont les deux principaux piliers d'une relation. Un mensonge peut provoquer une perte de confiance en lui. Tromper un partenaire devrait être quelque chose que tous devraient travailler sérieusement pour éviter. Par conséquent, se faire confiance et s'entraider leur permettra de corriger leurs erreurs. Rappelant les temps merveilleux qu'ils ont passés au cours des mois et des années passées ensemble, dans des circonstances difficiles, ne feront que renforcer leur affection les uns pour les autres. Créer l'adoration et l'affection l'un pour l'autre est un but admirable. Il construit des cœurs, il renforce les engagements entre amoureux. Enfin, une relation décente comprendra les ingrédients nécessaires pour que la béatitude existe. Fidèle et résolument s'efforcer de fortifier vos connexions. Vous cherchez plus d'informations sur la façon d'améliorer votre relation et de